Cette soirée, c'est la célébration de la naissance nationale du peuple en tant que tel. Dans ce symbole de la liberté, il y a un symbole national par excellence qui, en fait, exprime mieux que tout la proximité, l'intimité qui existe entre le Dieu libérateur, le Dieu créateur avec le peuple d'Israël. Et nous allons retrouver le rabbin Avram Drey, comme chaque semaine. Bonjour Rav Drey. Shalom. Shalom. Alors, on va parler, puisque on est vraiment maintenant à la veille de Pessah, du Seder de Pessah. On a parlé de la cachérisation de la maison, on a parlé des aliments cachers, etc. Et on va parler maintenant... la Davar Amiti. Voilà, du Seder, puisque c'est demain soir. Donc, le Seder de Pessah, en famille en général, bien entendu. D'abord, on commence par quoi ? On commence par les horaires, parce que c'est aussi important de savoir quand on doit commencer, et puis aussi quand on doit finir, parce que c'est important. Je me permets, commencer par les horaires, commencer par les détails, c'est important, comme tu dis, c'est juste, mais à vrai dire, il y a quelque chose de très important qui est relié à cette introduction que tu viens de faire, parce que on s'est tellement préoccupé de détails, et de quelle façon cachériser l'évier, et de on arrive le soir du Seder. J'ai vraiment parfois l'impression avec des extraterrestres. Et c'est vrai encore plus dans le genre féminin, qui ont tellement frotté, qui ont tellement donné toute leur force pour tout ce qu'il s'agissait de faire un Pessah kasher, qu'on risque parfois, et c'est peut-être l'occasion de rappeler que la bracha qu'on se souhaite avant chaque fête, c'est Chag Sameach, c'est très vrai. À propos de Pessah, on a toujours l'impression d'insister sur Pessah kasher et Sameach. Et c'est bémet important qu'il soit kasher. Mais à vrai dire, on s'est tellement préoccupé de la kashrut, arrive le Leil Seder, c'est vraiment fondamental de prendre un instant. Le meilleur moment, c'est de faire ça suffisamment à l'avance. Mais même si c'est la veille de Pessah, même si c'est de respirer une respiration profonde et de savoir qu'est-ce qu'on va faire à cette soirée-là. Quel est le but de cette soirée ? Exactement. Je pense que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui, parce que vraiment, à force de voir des détails par-ci, des ça, je suis sollicité par tellement de questions qui sont Chas v'Shalom, c'est pas un rabbin qui va vous dire c'est pas un rabbin qui va vous dire qu'il faut pas se préoccuper de ça. En effet, il faut s'en préoccuper, mais c'est pas moins important de se préparer de façon, on va appeler ça idéologique, je sais pas si c'est suffisant, en tout cas spirituelle. De façon spirituelle, exactement, et de comprendre quelle est cette soirée qui est une soirée des Orot Gdolim. C'est vraiment décrit comme il s'agit d'une situation où on a une proximité divine, peut-être à l'égal, peut-être même plus encore que Yom Kippour, et parfois on est perdu dans les combien d'herbes de salade et combien de volumes de matzah. Alors tu as fait raison, et j'adopte donc cette devise, et donc on va parler vraiment de l'idée de la sortie d'Égypte et de cette soirée qui célèbre vraiment la sortie d'Égypte. Il a fait 2 mokdim, 2 points. Omnam, à propos, les Chachamim nous disent al shlosha dvarim, sur 3 choses, s'ils n'ont pas été énoncées, s'ils n'ont pas été prononcées, s'ils n'ont pas été déclarés le soir de Pessah, lo yatsa yedei chovato, c'est Pessah, matzah ou maror. Mais attention, encore une fois, pas dans leur caractère halachique, de savoir combien tu as mangé Pessah et combien tu as mangé de matzah et combien tu as mangé de matzah. Non, celui qui ne s'est pas identifié à l'idée de Pessah, matzah ou maror, il était complètement à côté de cette soirée-là. Je me permets de dire qu'il s'agit de prendre conscience que cette soirée-là, c'est pas moins que l'anniversaire, peut-être c'est le meilleur, Yom Huledet Shel Am Yisrael. Il s'agit de célébrer et de prendre en compte qu'Akadosh Baruch Hu a choisi ce soir-là de délivrer le peuple d'Israël et d'en faire son peuple privilégié. Il n'y a pas d'autre mot. Am Ségoula. Quand on va célébrer cette soirée-là, on va comprendre Pessah. L'idée même, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, étymologiquement, c'est parce qu'il est passé. Il est passé sur les demeures des Bnei Israël, et il a la 10e plaie, la plaie la plus sévère, la plus horrible, c'était en effet Makad Bechorot, mais la façon dont ça a été dont ça a affligé les Égyptiens, c'est que c'était volontairement par une aflaya, volontairement par une différenciation
public de dire que les maisons des Égyptiens seraient frappées et les maisons d'Israël seraient complètement protégées. Cette aflaya, c'est le sens même du chibouk, de l'amour gratuit, de l'amour éternel qu'Akadosh Baruch Hu a fixé ce soir-là, et c'est ce qui va faire de nous le peuple d'Israël qu'on va célébrer toute la soirée de l'El HaSeder, numéro 1. C'est ça. Matzah, c'est la chipazon. Parfois, on attend tellement à se préparer, justement, ça revient également à cela, à se préparer à la délivrance, que là, la décision était de dire, au moment où vous sortez, vous n'avez même pas le temps de préparer la pâte. Tout était potentiellement prêt, mais maintenant, le temps de rien. Le moment où vous devez sortir de cet esclavage doit être pour nous l'ultime objectif qui doit passer même sur le compte de tous les préparatifs qui auraient dû être révolus en fait avant même cette heure-là. On ne va pas vous dire quand ça va se passer. Au moment où ça va se passer, ça doit être immédiat, sans commencer à se poser des questions et parfois des questions sont parfaitement légitimes. Où on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment se préparer? Non. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu a choisi de nous délivrer, et c'est le moment où il ne nous a pas consulté de savoir quel jour vous préférez. D'accord. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Maror veut dire que la Haggadah commence be'gnai. Mitehila, quand on raconte l'histoire du peuple d'Israël, on va dire à nos enfants, on va dire dans ce devoir de transmission, qu'au début, on n'est pas né Israël de façon, on va dire, tout près. Il a fallu commencer d'abord et avant tout par un esclavage. Le Maror Zeh Shalachnu Ochlim va nous rappeler notre situation d'esclave telle où on était. Mais pourquoi c'est si important de rappeler ça? C'est si important de rappeler ça pour se souvenir et pour pouvoir comparer qu'aujourd'hui, on n'a absolument rien à voir avec cet état d'esclave. On n'a plus rien à voir avec cet état d'exil. Parfois, quand j'étais en visite il n'y a pas si longtemps, je reviens d'une visite en France et dans la communauté juive, aujourd'hui, il semble avoir un fossé. Il a toujours existé, mais alors peut-être encore plus maintenant. 74 ans après l'établissement de la création d'État d'Israël, je me trouve encore être obligé d'exprimer que le peuple juif a mérité cette résurrection nationale. Mérité, c'est de mettre à analyser, mais en tout cas, ça nous est tombé dessus. Oui. On s'est réveillé un matin, Pitom Kamadam, il décide de prendre la dimension nationale, de la prendre au sérieux. Il déclare la déclaration de sa sortie de l'exil, ou la fin de l'exil, du terre de l'exil, en décidant de prendre son destin en main, ou Matril Alechet. À vrai dire, au niveau sociologique, au niveau la majeure partie du peuple d'Israël, c'est infime au niveau des 51%, 49%. On ne va pas rentrer dans les Netounim et Douyakim, mais en tout cas, encore aujourd'hui, la majeure partie du peuple d'Israël ne réside pas encore, ne fait pas partie de ce destin national tel qu'on est aujourd'hui. L'idée de Pessah, la transmission qu'on doit donner, l'éducation qu'on doit donner, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de nous sortir, il ne nous a pas consultés. On doit être responsable et être digne de cette liberté. Et quand on va dire les Shana Abba Birushalayim, ça aussi c'est manienne. On continue à rappeler ça comme si c'était un vœu virtuel. Pas du tout. Les Shana Abba Birushalayim, c'est de décider, pour ceux qui sont ici, de qu'est-ce qu'on fait de cette Jérusalem qu'on a réunifiée et qu'on a eu le mérite, vers quoi on va. Mais pour ceux qui ne sont pas encore là, c'est ça. Pourquoi le Noussar de la Haggadah n'a pas été changé? Pourquoi on ne dirait pas, pour nous, ça y est, c'est pas la Shana Abba, on y est? Non, parce qu'on a encore, on continue à le dire tout simplement parce que nous sommes solidaires avec l'ensemble du peuple et avec la majeure partie du peuple qui a encore a des difficultés à venir nous rejoindre et à prendre également son destin en main. Il y a, à propos de la sortie d'Égypte, on peut pas non plus, on est en plein dans une situation historique de la sortie et de la libération des Juifs d'Ukraine. À vrai dire, c'est clair, et ça aussi c'est important, c'est leur premier seder qu'ils vont faire ici, c'est entre 50 000 et 100 000 plitim qui sont déjà arrivés, en tout cas de ceux qui étaient
Zakaïm du Chok HaShvut, ça veut dire qu'ils sont venus sur la loi du retour sur la terre d'Israël. Il s'agit, sous nos yeux, d'une étape de nouveau de la sortie d'Égypte. Et il a fallu... Alors c'est sûr que si on se pose la question, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir les arriver ? Si on nous avait notre vie, on n'aurait pas dit que... pas choisi en tout cas que Poutine choisisse un conflit militaire. On n'a pas choisi ce moyen. Non, mais à vrai dire, le résultat y est. Il est le même. À vrai dire, ça aussi c'est une sortie phénoménale qu'on doit célébrer, qu'on doit prendre en compte. La dimension nationale du peuple d'Israël est à la fête, est à l'honneur cette soirée-là. Cette soirée, c'est la célébration de la naissance nationale du peuple en tant que tel. Et alors, à vrai dire, le gâteau d'anniversaire, c'est pas forcément... Le gâteau d'anniversaire, c'est... Ça aussi, peut-être qu'on aurait préféré un peu de crème et peut-être autre chose. Bon, on a faire la crème, c'est pas un problème. Le pain azim, peut-être on aurait pu choisir autre chose. Mais à vrai dire, il faut comprendre que dans ce pain-là, dans ce gâteau-là, dans ce symbole de la liberté, il y a un symbole national par excellence qui... en fait, exprime mieux que tout la proximité, l'intimité qui existe entre le Dieu libérateur, le Dieu créateur, qui est également le Dieu libérateur, le Dieu qui nous sort d'Égypte et qui nous sort également aujourd'hui avec le peuple d'Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour être quand même pratique, on va pas rentrer dans les halachot, comme on a dit, on peut trouver ça aujourd'hui partout et c'est important de les consulter. On peut les consulter, juste d'une façon pratique pour justement que se préparer spirituellement à cette soirée. Qu'est-ce que tu conseilles ? Très bien. Vendredi qui vient, on a fini avec le Hametz, on a brûlé le Hametz, on a mangé quelque chose parce qu'on ne peut pas rester à jeun. Il est maintenant 2h. Le conseil pratique, le plus pratique, fermez tous les trissim, fermez toutes les volets et allez dormir. Je peux pas être plus pratique que ça. On peut pas arriver à la soirée de Pessah avec un lachaz de toute la journée. Et c'est vrai, alors il faut se préparer. Ma question c'était surtout, alors c'est bien d'aller dormir, on ira dormir de toute manière, mais surtout de se préparer à peut-être même de demander à tous les membres de la famille de préparer une petite idée qui veut dire le soir du Seder. Magnifique. C'est bémet important de personnaliser. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être même extrême de se séparer de tout maintenant. Oui. Quand je vous ai dit d'aller dormir, j'ai l'intention de cela. Mais c'est vrai que on a encore les soucis. Et qui va être assis à côté de belle-mère et les cousins qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. C'est important de les recevoir honorablement, bien évidemment. Mais attention. La conjoncture familiale, c'est un point d'orgue, c'est un point d'honneur de cette transmission-là par la Chaboura, par cette confrérie, de la créer et de faire en sorte que ça soit le plus agréable possible, en effet. Mais à vrai dire, il y a tellement de thèmes qu'il faut mettre sur la table. Je donne un exemple parce qu'il me vient à l'esprit maintenant. On va énoncer les différents bienfaits. D'ailleurs, si Dieu nous avait fait seulement sortir d'Égypte sans nous donner la Torah, sans nous donner le Shabbat, etc., et on exprime au fur et à mesure combien on doit être reconnaissant. Pourquoi pas proposer aux membres de la famille d'exprimer l'année qu'on a passée et pourquoi pas l'énumérer de cette façon-là, de dire que si on avait eu ce mérite que la grande fille s'est mariée, ça aurait suffi, mais ça n'a pas suffi, parce qu'on a eu à part ça, au-delà de cela, encore une autre réjouissance. Pourquoi ne pas faire un zoom spécifique, pas un zoom par retransmission, un zoom in, clomar, une concentration spécifique et demander à chacun des membres exactement au niveau d'actualiser pour la famille et personnaliser cette reconnaissance. Et également les idées de la transmission intergénération. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pourquoi c'est si important d'être précis sur les minagim ? Il s'agit de la fête des minagim par excellence. Et pourquoi ? Parce que notre identité, quand j'ai dit qu'on fête la célébration de notre identité nationale, elle ne peut pas passer autrement que par une transmission familiale et une fidélité à ce genre de choses. C'est le moment d'exprimer la sortie d'Égypte de nos grands-parents. C'est le moment d'exprimer les différentes stades et les stations des familles et de quelle façon pour pouvoir Bezrat Hashem, remercier à Kadosh Baruch Hu de se retrouver cette soirée-là. Très très bien. Avec tous ces conseils, ce qui nous reste à vous souhaiter, c'est Chag Sameach Vekacher. Avant de changer l'ordre, il s'agit Sameach Vekacher pour tous. Toda rabba. Shalom à tous.